suis passé d'abord par une licence entraînement sportif en natation, où je pratiquais du secourisme, beaucoup. Je suis aussi à côté de ça moniteur de secourisme et c'est quelque chose que je cultive. Et donc ce pont entre finalement le secourisme, la prise en charge des victimes, l'hôpital et sa sécurité, le fait qu'elle puisse maintenir son activité de service public, tout simplement, ça me paraît essentiel. Il se trouve que je n'avais pas d'objectif précis. Quand j'ai intégré ce master, je l'ai intégré par chance parce que je connaissais effectivement déjà des personnes qui en sortaient, qui en avaient été diplômées et qui avaient pu s'insérer professionnellement assez facilement, assez rapidement. L'alternance dans un établissement de santé m'a déjà permis de me poser des questions liées à la sécurité des systèmes d'information. Et c'est ce dans quoi j'ai trouvé moi mon premier travail, mes premières missions. Une société qui s'appelle Wellium et qui accompagne les établissements dans la transformation numérique et donc aussi sur toutes les questions liées à la sécurité des données. Ça a été une passerelle très intéressante pour pouvoir lier finalement les questions de sûreté, les questions de protection de données au sens large, même au-delà de celles des patients, avec mes fonctions actuelles sur la sûreté. Je suis référent sûreté au sein du CHU de Toulouse. Mes missions et mes fonctions correspondent à la lutte contre la malveillance au sein d'un établissement. Quand on parle de malveillance, on parle d'actes intentionnels, de personnes qui vont chercher à nuire au service, au bon fonctionnement ou aux personnes qui réalisent leur mission et qui sont dans le cadre de leur travail ici au sein du CHU. On a un volume d'activité qui est très important, on a un volume d'agents également assez impressionnant, on a 16 000 agents qui travaillent au sein du CHU. L'objectif c'est de faire comprendre aussi à tout agent que la sécurité c'est l'affaire de tous et que ça comprend du coup la prise en charge dès la création des premiers travaux bâtimentaires avec du contrôle d'accès, avec de la vidéoprotection, avec tout moyen qui puisse permettre de contrevenir à ces attitudes qui sont néfastes. Mais c'est aussi la réponse de l'autre côté de nos agents pour apaiser ces tensions, revenir au calme et un retour normal qui permette le soin du patient. Le pilotage de la sûreté, c'est un champ qui est très large et qui nécessite de toucher à beaucoup de domaines. C'est du technique, c'est de l'humain, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation sur des sujets qui sont très variés, qui vont d'une attitude qui va être apaisante pour des personnes qui vont être en difficulté, jusque la prévention et la réponse des incidents qui là sont malheureusement volontaires et qu'on connaît maintenant avec le terrorisme dans nos sociétés.